La traite négrière. La traite négrière est la culture manjac. La colonisation portugaise en Guinée-Bissau et l'histoire des temps modernes de la culture manjac. Les caractéristiques des manjacs et leur nourriture. Ce sont les thématiques que nous aborderons dans cette deuxième partie. On ne peut pas parler de la culture manjac sans parler de son histoire et de sa langue. Comme beaucoup de pays africains qui ont connu la traite négrière et la guerre, la Guinée-Bissau en fait partie. Quand les Portugais sont arrivés en Guinée-Bissau, la région de Cacheu était la porte d'entrée. Dans les années 1400 au XVe siècle, les Manjacs font partie des autochtones de la région de Cacheu. Juste pour contextualiser, donc ils font partie aussi parmi les premiers peuples à être en contact avec les Portugais. L'histoire des Manjacs est fortement impactée par le commerce des esclaves, car beaucoup de Manjacs ont été capturés et vendus dans le commerce transatlantique. La région de Cacheu étant un point stratégique avec le fleuve de Cacheu et juste à côté l'océan Atlantique, donc les Portugais avaient créé leur premier entrepôt d'abord, puis leur premier comptoir sur la côte. C'est vrai que beaucoup de Manjacs ont été impactés par la traite négrière, mais les plus touchés étaient les Manjacs de terre, Manjacs terre, parce que eux ils vivent sur l'île. Les Manjacs de Caillou aussi et Kelekis sont fortement touchés parce qu'ils ne sont pas très loin de l'océan Atlantique. Après la traite négrière, c'est la colonisation portugaise en Guinée-Bissau qui a profondément impacté la culture manjac. Mais les Manjacs ont réussi à conserver leur langue et leurs pratiques ancestrales. L'une des premières causes de l'immigration des Manjacs au Sénégal et en Gambie est liée à l'esclavage et à la colonisation portugaise en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, beaucoup de Manjacs portent les noms de famille portugais, comme Gomez Gomis, Pereira Pereira, Mendes Mendy, Lopez Lopi, Da Silva Silva, Correa da Costa, entre autres, à cause de plusieurs raisons. D'abord, les anciens propriétaires des esclaves leur donnaient directement leur nom de famille. Mais aussi, il y avait certains employés des colons portugais qui acceptaient de changer leur nom de famille. Il fallait aussi changer de nom de famille pour se faire baptiser. Et pas tous, mais il y avait certains chefs de village qui ont réellement œuvré pour ce changement. Les Manjacs sont caractérisés par la solidarité, la tolérance, et ils s'adaptent très facilement. Les Manjacs sont très fiers, intelligents et très disciplinés. Ils sont caractérisés par le sérieux, l'honnêteté, la bravoure, l'amour et ils sont attachés à leur tradition ancestrale. Ils sont caractérisés aussi par le respect, le sens du travail et de la famille. Les vrais Manjacs ne fuient jamais leurs responsabilités et n'oublient jamais leurs racines, surtout pendant certaines cérémonies culturelles comme Kassara, Kalumpisap, Kawatmoy. Ils respectent Balougum. La nourriture des Manjacs est composée de plus de 70% de riz. Ils mangent beaucoup de poissons sous toutes ses formes, grillés ou fumés. Ils mangent aussi des fruits de mer, les feuilles de manioc, de la viande, j'en passe. Voilà l'exemple de quelques plats des Manjacs. Ouyas, Bapot, Kampoum, Uko, Ulik, Premto.